Hey, Kikou les bébous, je vous avais pas vu. Aujourd'hui, c'était exagéré de ouf, on s'en bat les steaks. Aujourd'hui, nouvelle vidéo incroyable. Depuis combien de temps, Silux? Combien de temps qu'il n'y a pas eu de vidéo? Je sais pas, 1 an, 10 ans, peut-être que j'étais même pas né, que je les avais déjà pas sortis. Petit point sur ma vie finalement. Alors la vie, qu'est-ce qui s'est passé? Je avais une vie de merde, mais j'étais en formation pour que vie arrête d'être une merde et aujourd'hui, je suis au sommet finalement. Je suis dans le cadre là, mais je me sens assez bas. Je sais pas. Oh merde. En fait, c'est que t'arrêtes pas de te baisser puis de te relever. Et en fait, j'ai trouvé un travail au Sable d'Olonne. Et figurez-vous que après 5 ans d'intérim, 5 ans à faire de la merde, des trucs, des chiottes, des culs, j'ai enfin trouvé un vrai travail, un CDI. Rendez-vous compte, je suis intégré dans la société, je suis plus un chômeur. Je peux plus faire des vannes sur le chômage, c'est incroyable. Je déménage au Sable d'Olonne, qui l'eût cru. Le touriste de la vie, il va habiter à côté de la plage, c'est incroyable. Et du coup, je déménage dans ce Peugeot Rifter. Villebrequin pourra vous en parler un jour. Moi, j'en sais rien. Et là, il y a mes affaires là. Là, il y a Lama. Là, il y a Lama, tu vois, il est gentil. Et là, il y a Monsieur Kitty. Alors, par son nom, vous vous dites c'est un chaton. Non, c'est un ours. Mais il a une cravate. Fais coucou. Alors aussi, un autre truc qui faisait que je ne faisais pas de vidéo, on va parler sérieusement, là vraiment là je déconne zéro. YouTube a été un vrai problème ces derniers temps, ça se compte en années finalement sur le moment où j'ai ralenti les vidéos. Pourquoi Maël, tu vas me dire? Oh, je me suis appelé Maël. Oh, je fais comme les youtubeurs de changer mon pseudo avec mon prénom. Ah non, moi ça reste Silux hein. Donc effectivement je faisais un contenu qui était très sérieux et très on réfléchit et floc les pensées et tout. Alors c'était intéressant, tu vois, je posais toujours un avis différemment, mais maintenant il y a une espèce de matrixation. Bon, les gens ils sont matrixés maintenant, ils sont en fait à l'époque quand YouTube c'était bien là en 2013-2014, tu vois, tu balançais ton avis sans donner un avis, c'est tu questionnais le débat finalement. Tu disais mais ce débat de quoi on parle finalement? En fait ce qui fait que ma communauté elle est incroyable, c'est que il y a le mec le plus extrémiste et le mec le plus sympa qui se rejoignent et qui discutent ensemble. C'est quand même incroyable cette communauté. C'est intéressant, mais d'un côté est-ce que j'ai envie de parler de trucs sérieux encore aujourd'hui? C'est chiant. En fait le truc aussi important c'est que sur YouTube moi j'ai envie de me divertir, j'en ai marre de me prendre la tête. Je me disais c'est la vieille époque de YouTube là avec Joueur du Grenier qui disait ouais le contenu faut que ce soit du vrai contenu et que c'est intéressant, tu fais pas perdre du temps aux gens. Mais les gens ils viennent se divertir pour perdre du temps. Pourquoi on se fait chier avec cette idée? Putain, j'ai 10 ans de retard sur ça. Et du coup je vais vous divertir maintenant, je vais déblatérer et dire un maximum de merde en un minimum de temps, parce que quand même vous êtes sur les chiottes, une vidéo de plus de 10 minutes, oh putain on va pas s'endormir le cul, allez hein. Allez, on va dégager ou quoi, on bouge. Et j'ai le subway qui est au chaud là, 5 heures de route là. Ah c'est chaud, sa mère. On roule la porte ouverte parce que je peux pas la fermer, il fait trop chaud. T'es vraiment un connard. Là je suis une merde. Ah ouais. Petite languette. Pas gaffe sur l'autoroute parce que je tiens pas bien quand même. Il y a un petit truc rouge qui clignote. Ça veut dire que ça record, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que tout ce qui a été tourné est finalement enregistré. Et là en plus là je suis en train de tourner ça, la caméra s'est arrêtée parce qu'il fait trop chaud, c'est quand même incroyable. Oh, j'ai pas fermé la trappe. Et voilà, je fais pas de contenu, je suis juste trop beau. Il fait 35, il fait super chaud. Et puis on attend, là on est sur le bitume, là le bon bitume. Vous ferez quoi? Un petit dressing autour? J'ai rien du tout, je suis une merde hein, vraiment. Je n'ai pas le don de pouvoir porter des robes et qu'on m'emmerde pas, donc... Ah si, il faut que je monte mes tatouages, je suis tatoué depuis mes 2 dernières vidéos. Là j'ai fait une petite lune, là. Et là j'ai un fantôme qui est sur Saturne. Enfin il tombe de Saturne, oui il porte Saturne. C'est une question qu'on se pose tous. Oh c'est l'esthétisme, on s'en fout du message. Belle pomme de pin là, oh là, comme elle est belle. Parce que je suis dans les Landes, enfin j'étais dans les Landes. Enfin je suis techniquement, physiquement on est dans les Landes. Physiquement, oui. Mais dans 2 minutes on sera à 480 km. Et comme les Landes c'est le pays de la pomme de pin, parce qu'il y a des pins partout, parce que c'était des marécages, du coup on a mis des pins pour que... Et voilà, et j'offre du contenu finalement, hein. Je faisais de la merde mais je fais apprendre des choses. Celle-là, regardez, elle est mathématiquement parfaite. Ah, ça, oh, sens tes doigts, oh ça sent le pain. Ah ma, santé. Sans mes doigts. Faire sentir mes doigts aux gens, c'est pas très poli mais j'aime bien. Ah j'adore ça, on va sentir les doigts. Je peux sentir tes doigts là? Toi tu vas crever, ça sent la clope quoi. Ah bon. Ah c'est dégueulasse. Ah ça c'était pas une vanne, ça sent la clope. Oh guettez les poubelles. Oh le contenu que j'offre. Ça y est on part? Ah ouais du coup. C'est parti. Ce qui est marrant du coup en filmant ça, j'ai un peu l'impression de faire un vlog voyage
alors que c'est un vlog emménagement, un vlog my life, un vlog un peu hey, ma vie est mieux que la tienne. Là on est sur une plage, la plage, quelle plage? La côte sauvage. La côte sauvage, oh là là le nom incroyable. Eh bien j'habite à 1 minute en voiture d'ici, donc voilà finalement un des plus gros flex qu'on verra dans ce vlog. Voilà. Et info importante, je n'y vais jamais. Je joue à Apex et à LOL, c'est tout. Check ça, on va prendre une glace ou quoi là? Allez, on va prendre une glace. T'es un piqué mon frère. Je sais. Putain il brille. Incroyable. C'est joli aussi. Non, je... Je vais le chercher. Non. Je vais le chercher. Mais je croyais qu'on ramassait les coquillages, pas les cailloux qui brillent. J'ai assez flex ou pas? Je peux arrêter la vidéo maintenant? Ouais, t'as fait. Ok, c'est bon. Bon, on se retrouve quelques semaines plus tard parce qu'il se peut que j'ai un peu profité de mon installation pour m'installer finalement. Putain, mais quelle surprise! Je devrais excuser mon accoutrement de t-shirt Leclerc Drive et de mon petit short, la tie and dye, pas mal. Visite, bon là, il y a mon lit. Finalement, je dors pas dans le placard parce qu'il fait trop chaud. Ça aère pas, c'est un placard finalement. Mais par contre, cet hiver, quand il fera chaud, je vais tout fermer, radiateur. Même pas besoin de le mettre à fond, en 10 minutes il fera chaud, c'est incroyable tellement c'est pas aéré. Et je vais faire une petite salle cinéma là, genre je vais mettre un matelas, un petit tapis, un rétroprojecteur, des petits néons là. Bah je vais être bien là-dedans, je vais me faire des plaisirs solitaires. Bon après évidemment hein, j'ai installé le PC, hein, il est là, hein, le fameux, notre bébou national. Et puis regardez, il y a un truc qui est incroyable, quand je bouffe en étant sur mon ordi, donc là, ben ensuite par le balcon là je balance mes merdes dans le carton là, c'est ma poubelle à verre parce que j'ai pas encore de poubelle à verre, mais j'ai une poubelle à tri et ça c'est super. Mais en même temps vous allez dire t'es un peu une merde style Wix, les poubelles de tri et tout ça c'est en face de chez toi, tu pourrais y aller directement. Là voilà, par exemple j'ai un papier là et je dois viser le carton. Hop là, voilà, de la verticalité dans une maison, c'est incroyable. Dans là-bas, là, où il y a la voiture et le truc en bois, là, voilà, ça c'est où je dois jeter mes poubelles. Et pourtant, bon, je parle des poubelles, alors que je pourrais parler de mes ressentis, de mes émotions, de la nouveauté dans ma vie. J'ai ouvert mes volets, je viens de marcher sur un escargot. Plus très en forme, le boug. Par contre, je peux vous parler du fait de vivre à la mer en été. Eh bien, on est fin juillet, et il fait 23, il pleut, et il y a un vent frais, ça sent l'iode, c'est vraiment génial. Les Landes, vraiment, ça pue la mer, les 40 degrés, pas un pet de vent, je suis content d'avoir arrêté ça. Alors là, on est dans la pièce de tous les mystères, là, il y a la bibounette qui est garée là, la bibounette, bibi. Et en fait, c'est le sujet du jour, aujourd'hui, je vais ranger le bordel. Ça, c'est vraiment des trucs qui n'ont une place nulle part et qui ont un intérêt qui est nul. Et du coup il faut que je le range, donc il y a beaucoup de vêtements que je ne mets que très occasionnellement, voire jamais, voire que pour la maison. Et ça c'est ma penderie, c'est le placard dans le couloir, avec l'aspirateur en bas. Mais avant de faire du rangement, j'aimerais quand même vous parler un peu plus sérieusement. Alors déjà, voici le setup vidéo prochain, qui sera désormais le main, le vrai. Donc habituez-vous à ce décor fade et un peu penché, est-ce que c'est un peu bizarre? Bref, du coup dernièrement j'avais reçu un commentaire sur ma dernière vidéo qui était oui t'avais dit que tu sortais la prochaine dans moins d'une semaine et c'est toujours pas le cas, mais c'est friendly, t'inquiète pas, c'est pas un démarrage en règle. Bien en fait c'est parce que je vais vous en parler un petit peu. La vie elle a été assez compliquée ces 2 dernières années, enfin un peu depuis le Covid en fait, ça a toujours été un peu difficile. Et ça fait même beaucoup plus de temps que ça que j'étais en questionnement sur le contenu que j'avais envie de faire sur YouTube, parce que je fais toujours des trucs un peu de société, un peu à débat, de machin et des trucs qui prennent un peu la tête, alors que moi en fait aujourd'hui j'aimerais bien faire du contenu que j'ai envie de regarder, c'est-à-dire des trucs qui te détendent, qui te font marrer, des trucs que tu te lances sans te dire oh putain je vais ressortir de là avec des questionnements sur la société. J'ai plus envie de m'exploser le crâne à ça. J'ai envie de divertir avec un fond de contenu et de réflexion un peu, pas non plus genre du divertissement brut. En fait un équilibre que j'ai un peu de mal à atteindre dans ce que j'ai envie de créer en fait. Donc ça a fait que j'ai beaucoup réduit le contenu par exemple. Et deuxièmement, après le Covid, c'est qu'en fait je cherchais aussi ma voie professionnellement, parce qu'en fait j'ai toujours été assez instable et que j'ai fait beaucoup de travail intérimaire, des trucs de merde, je pourrais en parler pendant des heures. Mais j'ai réussi à me réorienter dans le développement web. Maintenant je suis un développeur PHP. Enfin, j'ai fait du coup cette réorientation, j'étudiais de chez moi et j'étais très concentré là-dedans, donc c'était assez dur de décrocher. Enfin voilà, j'apprenais du dev toute la journée pour ensuite faire du dev, donc je ressortais un peu, j'ai la tête comme ça, donc c'était assez dur de... Les vidéos c'est quand même du travail, donc c'est pas un truc qui te décharge, c'est un truc qui fait du bien à faire, mais qui te demande beaucoup de préparatifs et tout ça, c'est pas un
truc que tu fais non plus à la détente. Donc c'était un truc que j'arrivais pas à me relancer dedans. C'est pareil, le stream j'avais un peu ralenti, la 3D j'ai ralenti aussi de fou. Et une fois que j'avais fini ma formation, en fait j'étais dans un truc où en fait je vais devoir quitter ma vie actuelle et partir je ne sais où en France, parce que je cherchais du travail partout en France. Donc je vais partir je ne sais où en France. Donc je vais quitter ma vie et en fait je me prépare un peu à ça. Je faisais beaucoup de recherche de travail, je continue à dev pour rester en forme sur le marché du travail. Voilà, continuer à apprendre tout le temps parce que c'est un domaine où tu fais qu'apprendre. Puis ensuite j'ai réussi à trouver un travail, donc je suis ici au sable d'Olonne, comme si j'étais en vacances avec des Parisiens, sauf que moi j'habite ici. Voilà, je me suis installé chez Meta, que vous avez pu voir dans des vidéos sur ma chaîne Twitch, parce que c'est pas dans mes vidéos principales, mais ça c'est ma chaîne, c'est ma chaîne de Twitch, c'est pour les rediffs Twitch ou les clips, les trucs un peu hasardeux que je peux poster, que j'ai envie de poster. Du coup Meta m'a hébergé 2 mois pendant que le temps que je trouve un appart, parce que trouver un appart au bord de la plage avec des Parisiens partout, je peux vous dire que c'est pas évident. Le marché immobilier ici, c'est une grosse rigolade. Mais bref, j'ai fini par trouver et je me suis installé, j'ai enfin pris le temps de m'installer et tout, et là je commençais à souffler. Donc là, c'est vrai qu'il m'a pris une pause, mais là je vais vraiment reprendre parce que maintenant que j'ai un travail stable, j'ai un appartement pour moi, donc je suis stable chez moi tout seul, on m'emmerdera pas, j'ai la paix, donc là c'est vraiment un plaisir inconditionnel. Enfin vraiment il y a un glow up entre 2017-2018, surtout 2018, entre 2018 et maintenant vraiment l'ascension est fulgurante et je pourrais vraiment en parler pendant des heures. Mais ici c'est pas le sujet, ici on parle de moi qui vient d'arriver ici finalement. Avec à part faire le clown, donc je parle pas vraiment beaucoup de moi, mais en même temps créateur de contenu qui parle de soi profondément. C'est un peu bizarre de parler de soi à des gens qu'on ne connaît pas forcément, mais je sais qu'il y en a, en fait il y en a beaucoup d'entre vous qui sont, en fait c'est une majorité de spectateurs silencieux et je sais que vous avez beau ne pas être beaucoup et que voilà, j'ai pas percé, je suis pas une star, mais je sais que chacun d'entre vous qui regardait avait un attrait profond pour ce que je fais en fait, même si c'est de la merde, c'est très amateur et tout ça, on s'en bat les steaks là, ça fait ouin ouin, mais c'est juste pour vous dire, voilà, j'apprends à m'exprimer aussi, c'est quelque chose qui est assez difficile dans la vie, mais je tiens à vous remercier tous autant que vous êtes, parce que il y a toujours des spectateurs de l'ombre qui des fois pop comme ça, comme le message que j'ai eu là, que j'ai affiché, et qui me disent frérot sors des vidéos parce que moi j'adore ça, j'adore tes vidéos. Et c'est assez touchant en fait, à une époque où on n'est plus au YouTube du début, celui où j'avais beaucoup plus de régularité, tout ça, vers 2014-2015, où quand tu étais un petit youtubeur, tu postais, des gens venaient, alors que maintenant, tu n'existes pas finalement, et il faut vraiment faire un gros truc qui te fait percer pour ensuite se mettre à exister d'un coup. Mais voilà, sachez que je vais réexister, hein, finalement, ma notif Twitch, je suis vivant, va enfin prendre tout son sens, et je vais faire du contenu qui n'est pas trop prise de tête, qui est assez amusant à regarder. Vous allez me dire, c'est à peu près ce que j'ai toujours déjà fait, mais j'aimerais quand même être moins dans le débat social, parce qu'en fait, c'est pas des vidéos que je regarderais. Si j'étais pas mon propre créateur, c'est pas des vidéos que je regarderais, parce que quand je voyais les titres, c'est genre oh putain, ça va parler de sujets sociaux, ça va prendre la tête, moi je veux juste bouffer mon KFC en paix. Et donc on va partir sur des trucs plus légers, j'aimerais faire des trucs un peu plus divertissants, mais avec ce fond un peu satirique et cynique, ce fond de petit connard que j'ai finalement, que j'aimerais garder. Voilà. Parce que là je fais ce vlog de déménagement qui n'a rien de passionnant, en soi je déménage juste pour le travail, hein. C'est pas un grand voyage, je suis juste à 4 heures de route de là où j'habitais avant. Et du coup j'ai peur en fait que ce contenu il ne soit pas intéressant, et du coup je n'ai pas envie de le faire, mais c'est ça le piège, il faut faire juste tout et n'importe quoi, tu balances. Il y a plein de vidéos que j'ai jamais postées parce que je trouvais qu'elles puent un peu la merde en fait, alors qu'en fait j'aurais pu juste bombarder YouTube de vidéos et faire avec. Mais voilà, écoutez, les problématiques internes à moi-même, et voilà, bon, la séance de psy était très intéressante, mais là je vais aller ranger mes affaires, allez ciao. Bon voilà, tout ça pour conclure la partie psy, sachez qu'aujourd'hui je n'ai jamais été aussi heureux dans ma vie et aussi épanoui, donc je pense que c'est assez important pour que je le dise, voilà. Et on change tout à fait de sujet, regardez, je vous présente, ça c'est ma chaise, des vêtements pas propres mais pas sales, en plus elle est très très belle, regardez, elle a un beau rouge là comme ça, elle est toute rétro et tout, et hop là, moi je mets juste mes merdes dessus là. Et d'ailleurs maintenant que je ne suis plus un gros chômeur, je me suis fait plaisir avec des vêtements de zinzin, vraiment j'adore les trucs que j'ai trouvés, mais je dois les étendre parce que c'est à la machine, évidemment je les adore donc je les mets tout le temps, donc c'est tout le temps à la machine. Il faut savoir que je vous ai pas montré aussi l'installation de tous les meubles là, parce que là j'ai un peu installé, tout simplement parce que c'est assez progressif en fait. Là j'ai même pas fini de tout acheter de ce que je voulais, je n'ai même pas d'armoire, hein. Je suis en train de mettre mes affaires dans le placard qui sert à ranger l'aspirateur et les merdes du salon normalement. Mais je cherche une armoire, mais on s'en fout. Je cherche aussi des meubles pour ma salle cinéma, pour faire un truc vraiment joli, un peu les petits LED RGB partout, là, les petites plantes, petites meubles, petits miroirs et tout, voilà, on va être bien mon gars, là, bam bam bam.
Après, il faut aussi savoir que c'est la première fois que j'emménage vraiment seul. J'ai toujours eu des colocs ou avec une meuf et tout. Là, c'est vraiment la première fois que je suis seul et que tout est vraiment comme j'en ai envie, que je fais ce que j'ai envie. Donc c'est assez particulier pour moi, c'est assez spécial. Et c'est vrai que ça fait du bien d'avoir sa bulle en fait, d'être vraiment seul et de pas avoir de trucs autour qui dérangent. Les gens dérangent finalement. Et ouais non, genre le calme parce qu'en fait, en ayant toujours quelqu'un chez soi, par exemple quand j'étais sur l'ordi, que je jouais des trucs comme ça et que j'étais dans le salon, je jouais dans le salon, quelqu'un passe derrière toi, t'as l'impression que, entre guillemets, tu dois quelque chose, genre, t'es là, donc c'est comme si t'avais une espèce d'obligation d'interaction avec, même si c'est avéré que non, hein, tu fais ce que tu veux, mais, je sais pas, il y a ce truc, alors que là, quand t'es vraiment tout seul, t'as vraiment une paix royale et ça fait vraiment du bien. On ne value pas assez la solitude. On value trop l'acceptation des uns des autres, mais on ne value pas assez le fait de se retrouver avec soi-même et presque de s'ennuyer pour réfléchir à qui on est vraiment. C'est à développer, je vais étendre ma machine, allez à plus. Bon, moi je vous laisse sur ça, je vais aller faire du streaming, du gros gaming sa mère, donc allez sur ma chaîne Twitch, haha, et rejoignez le stream, là, l'autopromotion. Est-ce qu'il faudrait que je stream sur YouTube ? Twitch et YouTube en même temps, ce serait incroyable. Et LinkedIn aussi, et LinkedIn c'est important pour le référencement professionnel, allez.